Le meilleur de la prélogie, non pas de la saga, calmons-nous. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc ceux qui n'ont pas vu le film, bienvenue en 2004, et les autres, vous pouvez rester. Avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier le sponsor officiel de cette vidéo, Favorite. Vous galérez à trouver des films à regarder, vous en avez marre d'un algorithme qui vous conseille des films que vous n'aimeriez peut-être pas. Eh bien, Favorite est fait pour vous, car il n'y a pas d'algorithme, toutes les recommandations sont à base humaine. C'est simple, il suffit d'aller sur le site web et mettre vos 5 films préférés, et grâce à ces 5 films-là, vous allez avoir de recommandations par rapport à vos préférences et vous allez aussi pouvoir découvrir le top 5 de plein de personnes différentes. J'ai moi-même mis 5 films de genres différents, d'époques différentes que j'aime beaucoup et l'algorithme fonctionne vraiment bien. J'ai vu leurs recommandations et c'est souvent des films que j'ai vus et je les ai tous vraiment appréciés. Vous pouvez aussi accéder au classement en général de tous les films et voir quels films regarder. Évidemment, le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y aura aussi ma liste de 5 de mes films préférés. Et le site fonctionne aussi pour de la musique, des BD, des séries, etc. Et c'est 100% gratuit, donc allez découvrir ça. Star Wars La Revanche des Sith, c'est vraiment le Star Wars qui m'a fait adorer la saga Star Wars. J'ai vu le 2 au cinéma, mais celui-ci, c'est celui qui a vraiment animé mon amour de Star Wars. Et c'est un amour qui a presque occupé une vraie décennie de ma vie. J'ai lu plein de livres Star Wars, une bonne vingtaine, une cinquantaine de BD. J'ai fait tous les jeux Star Wars, je crois, ou genre 90% des jeux Star Wars, j'étais à fond sur Star Wars. J'ai lu des pages d'univers étendu, le Wikipédia, parce que c'est le nom du Wikipédia Star Wars. J'ai vraiment dévoré des quantités astronomiques de contenu. J'ai regardé Clone Wars pas en entier, parce qu'au fait, mon amour pour la saga a tout doucement disparu, et non pas que je l'aime plus cette saga, je l'aime quand même beaucoup, mais juste maintenant, c'est plus que c'était dans le sens où avant il y avait 6 films, des trucs un peu annexes. Maintenant, il y a genre 11 films, c'est beaucoup trop, il y a des séries qui sortent, c'est plus le truc unique, le petit truc que t'avais avant. Maintenant, c'est devenu vraiment trop corporate, je trouve. Avant, George Lucas, businessman, on a compris, on sait, mais il y avait genre 6 films et ça allait quoi. Là, il y a tellement de séries de prévues, tellement de films de prévus, c'est trop, et en fait, c'est difficile d'apprécier un truc comme ça. Même si j'aime beaucoup, même si je vais quand même aller les voir, parce que ça reste Star Wars, ça a quand même été une grande partie de ma vie, c'est mort en fait. La magie Star Wars est définitivement morte à mes yeux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas replonger en enfance et regarder les films, et j'ai fait des critiques assez négatives de l'épisode 1 et l'épisode 2 parce que je les ai revus et je me suis dit c'est pas bien quoi, enfin moi je trouve pas ça bien. Et le 3, mon préféré de la prélogie, il fallait que je le regarde et je me dise faut que tu kiffes. Et en fait, ouais, j'ai kiffé, mais c'est plus que c'était quoi. Clairement, l'épisode 3, il est bien, hein, mais c'est pas incroyable. Je me rappelle de cette ode épique, de ce chef-d'œuvre légendaire, cette tragédie grecque, et au fait, pas tant que ça. Alors oui, la thématique de la tragédie grecque, de la montée en puissance, de la chute, etc., c'est bien présent et c'est sûrement la meilleure chose du film, mais il y a beaucoup de choses dans ce film qui marchent juste pas quoi. Mais sachez que peu importe ce que je vais dire par rapport à ce film, je l'aime quand même beaucoup de différentes manières, mais il faut en parler et il y a des trucs qui vont pas du tout. Mais on va commencer avec un truc qui va très très bien, c'est la scène d'introduction. J'aime beaucoup cette scène d'introduction parce que déjà elle est vraiment bien filmée. J'aime beaucoup voir enfin une vraie guerre galactique. On a vu des escarmouches dans l'espace, tout ça, mais là il y a d'énormes vaisseaux, il y a plein de petits vaisseaux. On retrouve Anakin et Obi-Wan dans leur vaisseau. Anakin qui a vraiment repris de la confiance. Tu vois qu'il est à fond, tu vois qu'il est vraiment déterminé, tu vois qu'il est devenu beaucoup plus puissant. Et en même temps, ils ont gardé vraiment leur relation amicale, presque fraternelle dans ce film. Et tu vois le passage du temps, surtout avec le fait qu'Aiden Christensen a beaucoup grandi entre temps, t'as l'impression. Mais t'as l'impression qu'il a mûri, qu'il a grandi, que c'est un nouveau personnage. T'as même Lucas qui fait de la mise en scène sur les vaisseaux, la caméra va dans tous les sens, les effets spéciaux sont géniaux. Il y a l'humour qui marche plutôt bien, tu ressens vraiment l'amitié de ces deux personnages. Et au fait, de manière générale, je trouve qu'elle est vraiment bien foutue cette scène, et c'est sûrement l'une des meilleures scènes d'introduction de la saga Star Wars. Si ce n'est pas la meilleure, parce que je trouve qu'elle attaque vraiment tout ce qu'il faut, le contexte, les enjeux, tout ce qu'il faut où il faut. Et je me plains souvent en disant que c'est une bouillie d'effets spéciaux, mais là, franchement, ça a de la gueule. C'est esthétiquement en tant que film très bien fait, mais en même temps, il y a un vrai dynamisme aux images, aux couleurs, ça explose dans tous les sens, c'est vraiment bien quoi. Et c'est vraiment bien jusqu'au Count Dooku quoi. On revoit le Count Dooku, on revoit Christopher Lee, et je suis vraiment déçu que Christopher Lee n'a pas été plus utilisé dans la prélogie Star Wars. T'as quand même l'un des plus grands acteurs de tous les temps, et il a un rôle assez secondaire, c'est un peu dommage. Mais j'aime aussi bien le combat parce qu'on dirait pas de la danse, ils font pas des pirouettes inutiles, ils se battent pour se battre, et t'as vraiment beaucoup d'enjeux dans cette scène. Ils éliminent vraiment Obi-Wan de la scène pour laisser Anakin affronter Dooku, et j'ai kiffé parce que t'as la manipulation de Palpatine qui rentre
entre en jeu qui dit bien Anakin tue-le, c'est un Sith, il doit mourir, pour justement faire le parallèle à plus tard quand il va demander de la pitié. C'est ça un Sith, ça retourne sa veste mais dans tous les sens. Et c'est vraiment le premier pas de la manipulation de Palpatine et Anakin, et cette manipulation là sera extrêmement importante dans le film. Et ça montre encore une fois qu'Anakin est un puissant Jedi qui sauve de nouveau la vie d'Obi-Wan, et ça j'ai adoré. Mais là où je vais me faire des ennemis, c'est maintenant. Général Grievous, quand j'étais gamin, je l'ai adoré à fond, mais alors là, il est un peu naze. Pour ceux qui se rappellent de l'époque où on devait regarder la série Clone Wars, pas celle en image de synthèse, mais celle dessinée à la main, toutes les 2 semaines, 5 minutes à la télé, c'était horrible, c'était en 2003-2004, je sais même plus, mais c'était infernal. D'ailleurs, à la fin, ça donnait un bon film de 2 heures qui est plutôt bon au final. Et au fait, dans ce film-là, le Général Grievous, c'était vraiment la grande menace du film, et il était incroyable. Il faisait peur, il était rapide, il était mesquin, c'était un personnage mais vraiment flippant. T'as beaucoup de scènes où Général Grievous est juste inquiétant, et je vous recommande énormément ce film, il est vraiment bien pour les fans de Star Wars. C'est Clone Wars 2003, et dedans, Grievous, il est incroyable. Dans ce film-là, c'est l'un des plus grands antagonistes de la saga Star Wars. Et là, dans le film La Revanche des Sith, la première chose qu'il fait face à Anakin et Obi-Wan, c'est fuir. En général, quand tu présentes un méchant, il faudrait le présenter de manière menaçante. Là, t'as un personnage qui se casse. T'as un personnage qui n'ose même pas affronter Anakin et Obi-Wan et qui s'en va. Oui, sa mission était finie, oui, il savait très bien qu'il ne pouvait pas gagner, mais ça me fait chier quoi. Ça me fait chier d'avoir un personnage comme ça qui est à moitié monstre, animal, moitié robot, qui utilise des sables laser, fuir dès le début. Surtout qu'avant de voir le film au cinéma, j'avais vu la série animée et c'était génial. Je m'attendais à un truc de fou par rapport à Grievous, et au final, il n'y a rien du tout. Ils auraient dû trouver un moyen scénaristique pour montrer que Grievous était une menace, pour montrer qu'il pouvait faire peur aux Jedi, et on le voit bien dans le film, il montre sa collection de sabres, etc. Mais jamais il fait face à des Jedi, et ça me fait chier ça. Évidemment, on va en reparler plus tard, mais j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Fallait trouver un moyen pour le rendre menaçant durant cette scène, mais ils ne l'ont pas fait. Ce personnage-là est vraiment un vrai échec scénaristique à mes yeux, et il aurait pu être tellement plus menaçant, tellement plus inquiétant, tellement plus mesquin, rapide, enfin bref, comme dans le dessin animé, bordel. C'est marrant parce que dans le dessin animé Clone Wars, Grievous il était rapide et lourd à la fois. Là, t'as juste l'impression qu'il est lourd mais pas vraiment rapide. Oui, t'as un moment où il court à 6 pattes et il va vite, mais sinon, il a pas le même poids, la même dynamique que dans la série, et c'est dommage. Ensuite, on a les retrouvailles entre Anakin et Padmé, et c'est vraiment dommage qu'ils ont gardé toute cette relation secrète pendant des années, et juste ils vont se voir alors qu'il y a encore tout le monde à côté quoi. Ça, je comprends pas. T'as Anakin qui fait écoute, je dois aller faire un truc, et le mec voit littéralement Padmé à côté qui est caché dans l'ombre, et personne réagit, tout le monde se dit ouais, c'est normal, ils sont potes. Vous allez me dire que des potes ça se pécho et ça se met enceinte? Non, non. Ça, j'ai jamais cru. Et la scène du balcon juste après, oh là 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 là, mon Dieu, quoi. Ils sont en train de se parler, ouais, tu es trop belle, je t'aime. Padmé qui répond, mais peut-être ton amour t'a rendu aveugle, blablabla. Mais qu'est-ce que vous racontez, bande de cons? Je comprends qu'ils sont amoureux, tout ça, mais le dialogue, putain, il est tellement gênant dans ce film, encore une fois. Leur sourire et tout, nanana, non, je suis désolé, cette scène ne marche pas du tout. La scène du balcon est super gênante. Et le truc, c'est que j'ai jamais compris, ils dorment où les Jedi? Jamais on a posé la question, Anakin, il dort où? Est-ce qu'Obi-Wan, après sa journée de taf en tant que Jedi, il rentre dans son petit T3 quelque part dans Coruscant, ou est-ce qu'il dort à l'académie des Jedi? Pour moi, les Jedi dormaient tous à l'académie, et jamais personne s'est dit putain les gars, il est où Anakin? Il doit être dehors en boîte ou un délire comme ça. Jamais personne s'est posé la question où est-ce que dort Anakin, et est-ce que quelqu'un a déjà vu Anakin de nuit? Bref, c'est du chipotage évidemment, mais ça m'a toujours fait marrer qu'il se réveille à côté de Padmé avec ses fameuses visions extrêmement utiles, visions qui se complètent au fur et à mesure du film et qui montrent vraiment son acheminement vers le côté obscur. Mais cette fois-ci, le problème est Padmé, et il faut sauver Padmé, et c'est ça qui va le motiver tout le film. Et c'est là que Palpatine va évidemment rentrer en jeu quand il va demander à Anakin d'espionner le Conseil Jedi, parce que c'est vraiment l'acheminement de Palpatine pour manipuler Anakin, et la scène pour devenir un maître Jedi est géniale. La scène où Anakin est accepté au Conseil Jedi mais il n'est pas donné le rang de maître, incroyable. Incroyable parce que c'est là que tu vois qu'Anakin il est juste frustré, non pas sexuellement comme on a vu dans le précédent film, mais frustré par son rang, par ses capacités, il veut plus. Il est cupide, et c'est vraiment les qualités que tu as envie de voir dans un Sith, et c'est vraiment dans ces petits détails là, ces petites scènes là que son acheminement vers le côté obscur va se construire, et son acheminement vers le côté obscur est vraiment bien fait dans ce film. Après, c'est marrant parce que c'est au tour d'Obi-Wan de demander à Anakin d'espionner le chancelier Palpatine, et au fait ça parle un peu de politique. On dit que le chancelier est là depuis plusieurs mandats alors qu'il aurait dû finir depuis un moment. Les Jedi sont vraiment inquiets qu'il utilise le statut de la guerre de la République pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ils avaient donc peur de voir une certaine forme de dictature, et ils avaient évidemment raison, mais ils demandent à Anakin d'être un peu divisé entre le chancelier et l'ordre Jedi, et au fait c'est ça qui va être le cœur de
la chute d'Anakin, c'est ces divisions-là entre ces deux parties. Il ne sait plus qui croire, il ne sait plus à qui faire confiance. Et au fur et à mesure du film, Anakin vire vers le fascisme, il en parle avec Padmé d'ailleurs, Padmé qui est une démocrate qui pense à la liberté, l'égalité, la démocratie avant tout, et Anakin qui vire au fur et à mesure vers le fascisme. Et c'est là au fait que politiquement Anakin, il a fait son camp. Maintenant, il faut faire son camp au niveau de la force, et c'est là qu'intervient l'histoire de Darth Plagueis. Palpatine, sur une scène absolument magique, j'aime beaucoup les lumières, j'aime beaucoup les mouvements derrière, et j'aime beaucoup l'histoire en soi, parce que tu ne sais pas vraiment qui est Darth Plagueis, tu penses que son apprenti est donc Palpatine. Enfin bref, il raconte l'histoire et le pouvoir des Sith, et il tape exactement là où il faut, sauver ses proches. Et en plus d'être une énorme source de mèmes sur internet, Palpatine, ça reste un mec assez sage dans cette scène, qui raconte une vraie histoire, qui raconte vraiment le pouvoir du côté obscur, et là Anakin, il commence à virer de ce côté-là. D'un côté, il voit même plus les intérêts des Jedi, parce que les Jedi ont trop de règles, c'est trop compliqué, ils ont un code moral vraiment trop simple, et ils ne sont pas assez puissants, alors que les Sith sont libres pour le coup, et c'est là qu'il y a une dichotomie intéressante. Il est d'un parti politique fasciste, et il demande la liberté du point de vue de la force. Et c'est assez intéressant ce parallèle, et c'est pour ça que les meilleures scènes de ce film-là, c'est les scènes avec Palpatine et Anakin. J'aime beaucoup voir la guerre un peu partout dans la galaxie, on la voit évidemment sur Kashyyyk où Yoda est présent, mais de manière générale, j'aime beaucoup voir qu'il y a vraiment la guerre, et j'aurais adoré, et c'est ça qui est dommage je trouve dans la prélogie, j'aurais adoré que la prélogie soit juste la guerre des clones. 3 films sur une guerre, et vraiment la conclusion avec Anakin qui vire du côté obscur. Ça aurait pu être le film conclusif, mais j'aurais kiffé 2 films sur la guerre, quoi. Ça aurait été tellement bien. Au final, on n'a pas eu ce qu'il fallait, mais si on pouvait remonter dans le temps et dire à Lucas de bien faire les choses, je le ferai. J'aime aussi beaucoup les adieux entre Anakin et Obi-Wan qui, en soi, quand tu regardes le film pour la première fois, sont pas très touchants parce que c'est juste 2 potes qui se disent au revoir. Mais quand tu revois le film, tu sais très bien que c'est les derniers moments où ils s'aiment vraiment, et ensuite ça sera plus jamais le cas. Ils se reverront sur un jour, mais complètement différent, et c'est juste touchant quand tu connais l'histoire. C'est une scène en soi en première lecture assez banale, mais en deuxième lecture, c'est vraiment très émouvant et j'adore cette scène. Est-ce qu'on parlerait pas du vrai beau gosse de la saga Star Wars? Évidemment Obi-Wan et ses énormes testicules. Obi-Wan, il s'en bat les couilles, il dit vas-y, j'ai affronté le général de l'armée séparatiste tout seul, entouré de 1000 droïdes. Bon ok, il y avait 1 milliard de clones à côté, mais quand même. J'adore son charisme, j'adore son arrogance, juste descendre là et s'attendre à affronter Grievous. Et là, on t'a vraiment hypé Grievous tout le film, et dans la série précédente, tu sais que Grievous il va niquer des mers, excusez le langage, mais là il sort 4 sabres. Pas un sabre double, pas 2 sabres, mais 4 sabres différents. Et au fait, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est qu'il dit que Dooku l'a entraîné à maîtriser l'art des sabres laser, et il fait quoi? Il fait vroom vroom avec ses sabres laser. C'est quoi cette scène? Je vous jure, regardez Clone Wars, regardez comment il se bat dans cette scène-là. Alors oui, vous allez me dire, il fait vroom vroom une fois dans Clone Wars aussi, mais c'était stratégique parce qu'il était entouré de plein de Jedi. Mais alors là, il a 4 sabres, au lieu de les utiliser d'une manière intéressante et avoir un vrai combat, il les fait tourner comme un abruti fini, et Obi-Wan il fait que couper les bras l'un après l'autre, et ça va au fait. J'imagine juste le comte Dooku tourner ses bras comme un idiot et dire à Grievous, regarde mec, c'est comme ça qu'on fait. Non mais franchement quoi, c'est stupide. Et c'est dommage parce que j'aurais kiffé voir un vrai combat au sabre. Et pourquoi avoir 4 sabres laser? Donne-lui un seul et ça suffit, ou même 2 si tu veux. J'aurais kiffé un Grievous qui se back un sabre laser, mais tu vois qu'il a du talent, tu vois qu'il peut l'utiliser. Là il tourne et je trouve ça ridicule au fait. Pour moi c'est du gâchis pur et dur. Mais après il y a une course avec un lézard et un droïde, je trouve ça ridicule, encore une fois c'est pas entraînant comme scène. Mais la scène à la fin, là je la trouve vraiment bien. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un combat à main nue est extrêmement intéressant du point de vue de Grievous. Alors oui, à tout moment Obi-Wan aurait pu utiliser la force pour pousser Grievous, mais il y a l'excuse qu'il a ses grappins aux pieds et du coup il peut se maintenir, on l'a vu dans la scène au tout début. Mais j'aime beaucoup parce que pour une fois il n'a plus de sabre laser, la force n'est pas forcément utile à ce moment même, et il ne sait plus comment combattre Grievous. Et Grievous de l'autre côté c'est un robot, c'est une machine à tuer, c'est un animal plus un droïde, il va défoncer Obi-Wan, c'est évident. Cette scène elle est excitante parce que pour une fois t'as un Jedi qui est face à quelqu'un qui est clairement plus puissant que lui. Et la manière dont il utilise la force pour démonter le cœur ou les poumons, je sais pas quoi, de Grievous, c'est bien. Et la mort de Grievous est plutôt cool. Donc si on avait eu un vrai combat au sabre et ensuite cette scène là, ça aurait été génial. Ça aurait été l'un des meilleurs combats de la saga et de loin. On retourne chez Palpatine et Anakin, et encore une fois j'adore cette scène parce que c'est la révélation et il agit d'une manière vraiment intéressante. Là Anakin il apprend que le chancelier c'est quand même le plus grand empereur Sith qu'il recherche depuis des décennies, et ce qu'il fait c'est qu'il décide d'utiliser son code moral Jedi. Et c'est là la puissance de Palpatine, c'est qu'il a tellement troublé Anakin qu'il lui a fait peur, et du coup il repense à la seule chose
chose qu'il connaît, c'est l'ordre Jedi. Et il se dit, ok, je vais pas te tuer, je vais appeler l'ordre Jedi pour s'occuper de toi. Et c'est génial comme scène, c'est vraiment de la bonne manipulation. Il est à un stade où il est tellement perdu qu'il revient aux sources. Palpatine, il est génial. Palpatine, c'est un maître manipulateur incroyable. Il va donc annoncer la nouvelle et ensuite il va se poser au Conseil Jedi sur son fauteuil qu'il a tant voulu sans avoir le rang de maître. Et là, t'as l'une des plus belles scènes de la saga, c'est quand Anakin sait qu'il va tourner du côté obscur, il le sait, il est 100% sûr. Il regarde par la fenêtre et juste en face de lui, à des kilomètres de distance, il y a Padmé qui regarde aussi par la fenêtre et une larme qui coule sur le visage d'Anakin. C'est parfait. Ce genre de scène-là, niveau mise en scène, niveau idée de scénario, niveau idée de réalisation, c'est génial. Il y a une vraie inventivité, c'est créatif, il y a de bonnes scènes dans ce film et j'adore ça. Là, j'ai vraiment du mal parce que t'as donc Mace Windu qui se ramène avec sa petite armée de Jedi et t'as donc le Sénat en face. J'aime beaucoup le fait qu'ils disent je suis le Sénat, ça montre bien son idée fasciste. Vraiment pour lui c'est bon, c'est l'Empire Galactique, c'est moi le chef. Et là, ce que je déteste, c'est qu'on voit donc Palpatine se battre, soit pourquoi pas. Il arrive à tuer 3 maîtres Jedi en 7 secondes. C'est même pas une blague, ça dure 7 secondes, il tue 3 maîtres Jedi, des grands maîtres Jedi, tu vois, des maîtres Jedi qui ont le droit à plein d'histoires dans Clone Wars et tout, tu as des vraies personnes qui se font buter mais en 1 seconde par un vieux mec. Quand je dis vieux mec, c'est physiquement vieux, évidemment c'est l'un des plus puissants Sith de tous les temps, mais au fait Mace Windu aurait dû venir seul. Après tout le monde aurait dit pourquoi il est venu seul, on sait pas. On aurait pu trouver des excuses, j'en sais rien. Les autres auraient pu être occupés, c'est la guerre en mission, tu vois, il y aurait eu plein d'excuses différentes, mais là il ramène genre 4 Jedi. C'est pour évidemment montrer la puissance de Palpatine, mais alors pourquoi les tuer aussi vite si c'est des maîtres Jedi? Là t'as pas montré que Palpatine est puissant, t'as juste montré que les autres sont pas crédibles. En tout cas, il y a un petit combat qui est pas trop bien parce qu'encore une fois, c'est de la danse, c'est des pirouettes. T'as même un moment où Palpatine fait un salto arrière sur un objet. Bref, c'est ridicule. Regardez la scène, je vous jure, il fait un salto, c'est n'importe quoi. Et c'est là que j'ai kiffé Samuel Jackson parce qu'il a le droit de gueuler, il a le droit d'être vénère. J'ai kiffé Samuel Jackson dans cette scène. C'est là qu'ils auraient dû caster Samuel Jackson. Mais la voix en mode calme et tout, c'est pas intéressant. Mais là, en mode vénère, j'ai kiffé de ouf. Ensuite, à l'électricité, c'est cool, ça montre comment Palpatine était prêt à se défigurer pour justement convaincre Anakin, le rendre plus vieux, le rendre plus faible, et justement ça montre comment il a son visage dans l'épisode 6. Et ensuite t'as évidemment le choix d'Anakin qui s'est fait depuis un moment, mais le truc que je comprends pas, c'est que d'un coup ces maîtres Jedi qui ont plein d'idées morales, ils se disent on va pas le juger, on va le buter maintenant. Ils auraient pu attendre quelques secondes, il est faible, il est blessé, oui on peut pas le juger parce que le Sénat, les juges sont corrompus, mais t'as qu'à les juger par l'ordre Jedi. Pourquoi ça serait pas les Jedi qui le jugeraient? On n'en sait rien. Je chipote encore une fois, c'est juste pour motiver Anakin à faire la bonne chose. Il le fait, c'est vraiment cool, c'est une belle scène où il devient Dark Vador. Et la scène d'après est évidemment légendaire. L'Ordre 66, c'est vraiment une scène qui est extrêmement forte en émotion parce que la musique de Une est géniale et tu vois vraiment la fin de l'Ordre Jedi. Tu vois comment cet homme qui a commandé cette armée de clones retourne tous ces clones qui sont énormément et ils sont vraiment puissants, on l'a vu durant le film précédent, contre des Jedi qui ne peuvent rien faire et tout l'ordre est magnifique. Yoda qui ressent la douleur de cette perte et vraiment tous les Jedi qui se font tuer. Ce que je regrette un peu, c'est de pas avoir vu un peu plus du Temple Jedi. Je comprends bien que c'est une ellipse, on peut pas tout montrer, mais la scène où Anakin tue les enfants, mais parfaite encore une fois, c'est sous-entendu, c'est génial. Je trouve que c'est une scène magistrale, il y a vraiment rien à dire, c'est une excellente scène et l'une des meilleures de la saga. Ce que je regrette un peu, c'est pas avoir eu de scène quand Yoda et Obi-Wan reviennent au temple, il y a quelques troupes qui se font tuer, mais sinon pas grand chose. Ça aurait été intéressant de voir Obi-Wan et Yoda qui vont un peu plus dans le temple Jedi, mais bref, à la limite c'est pas très grave. Mais là, quand tu comprends le plan de Palpatine, c'est un génie. Dans le premier film, il y avait quelques problèmes scénaristiques et le plan aurait pu chuter depuis le début. Dans le deuxième film, il y a de la corruption et des conspirations, c'est plutôt cool, mais là dans celui-ci, le plan est excellent. Il a vraiment tout prévu depuis le début et tout a fonctionné, il y avait beaucoup de chances que ça fonctionne. Là, pour le coup, le plan de Palpatine est politique et l'extermination des Jedi est solide. Et j'aime beaucoup parce que t'as d'un côté la démocratie qui meurt sous un tonnerre d'applaudissements et c'est une magnifique phrase, et de l'autre côté les séparatistes qui meurent sous le sabre d'Anakin, et j'aime beaucoup ce plan sur Anakin qui se retourne et on voit qu'il a été complètement corrompu par le côté obscur. Le problème maintenant, c'est que les acteurs, ça va pas quoi. Les acteurs, vraiment, j'ai encore du mal avec Hayden Christensen. Quand il est vénère, il fait juste que froncer les sourcils et dire des choses à voix grave et un peu en colère et il gueule. C'est pas un bon acteur, c'est clair et net. Mais même quand Obi-Wan va dire la vérité à Padmé, on dirait qu'il va se taper une barre. Même Ivan McGregor, que j'aime beaucoup, dans ce film-là, il est pas terrible. Et le problème, c'est que la direction d'acteur est évidemment pas bonne, mais plus que ça, le dialogue est toujours pas bon. Entre les je te hais, tu as brisé mon cœur, c'est pas des trucs qu'il faut dire ça, c'est des trucs qu'il faut montrer. Il y a plein de phrases comme ça qui marchent pas du tout. Il y a plein de dialogues où tu dis pourquoi tu le dis, mais montre-le-moi au lieu de le dire, montre-le-moi. Le tu brises mon cœur Anakin, c'est certes une scène assez touchante, mais
Un jeu d'acteur, mais pitoyable quoi, c'est horrible. Ils ont à mes yeux gâché un peu cette scène parce qu'ils ont pas assez bien joué. Et en soi c'est dommage parce que la scène est bien, l'ironie est présente parce qu'au final c'est Anakin qui tue Padmé alors que c'est lui qui voulait la protéger. C'est son passage au côté obscur qui cause sa perte. En plus de ça, il y a un vrai quiproquo parce que Anakin pense que Padmé est venue avec Obi-Wan alors que pas du tout. Du moins, elle n'était pas au courant. Et c'est ce quiproquo là qui va causer la mort de Padmé, qui va causer le combat entre Anakin et Obi-Wan. Tout ça pour une erreur, c'est tout bête. C'est une idée de scénario géniale. Les quiproquos bien utilisés comme ça, c'est superbe. Et c'est vraiment super comme scène. Ce dialogue entre Obi-Wan et Anakin, c'est la démocratie contre le fascisme. Et c'est vraiment deux points de vue différents, deux points de vue super politiques et vraiment à ce moment même très impersonnel. Et c'est un bon dialogue pour le coup, c'est juste une métaphore de la politique, de deux régimes politiques complètement différents. Et c'est super. Mais avant de continuer sur Anakin et Obi-Wan, on va parler de Yoda et Palpatine. J'aime beaucoup leur combat, c'est un combat qu'on attendait tous évidemment. Il y a quelques trucs qui me dérangent. Alors oui, le combat au début avec la force c'est plutôt cool, où ils se poussent, ils se font du mal. Ensuite le combat où genre Yoda saute autour de Palpatine et il se défend et tu vois que Palpatine, ou du moins sa doublure, se bat dans du vide, c'est pas très intéressant. Mais la scène où Palpatine balance des modules du Sénat, c'est génial. Parce que il déconstruit physiquement le Sénat comme il a déconstruit politiquement. C'est super métaphorique, c'est trop bien. C'est une bonne image, je déconstruis physiquement la démocratie et c'est super bien. Il n'a plus besoin de ce Sénat. Et le fait que Yoda reprenne justement l'un des sièges du Sénat et le retourne vers Palpatine, c'est un symbole en disant regarde, il y a quand même un peu d'espoir. Bon après, le combat se finit et c'est en soi un combat qui est plutôt sympa. Voilà, c'est pas le plus grand combat de la saga ni du film d'ailleurs, mais il est sympa. C'est là que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un long moment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Anakin vs Obi-Wan, l'échec du combat. Je trouve que ce combat-là, c'est de loin le combat le plus surcoté de l'histoire du cinéma. Tout le monde se branle dessus, alors qu'au fait, il est juste sympa. Je vais pas reprendre tous les arguments que j'ai pris dans ma vidéo l'échec du combat. Allez voir ma vidéo, elle est vraiment bien je trouve. Ça explique vraiment mon point de vue sur ce combat là et pourquoi il est pas excellent comme tout le monde le dit. Mais en gros j'aime bien parce qu'il y a beaucoup moins de pirouettes et beaucoup plus de coups qui sont tentés sur la personne d'en face. Ça donne un peu plus de contact, ça fait un peu plus physique. J'aime beaucoup la scène physique du combat où ils se battent avec des poings etc. Il y a de belles scènes très symboliques dans le combat, que ce soit l'utilisation de la force ou vraiment le volcan qui explose. Mais à partir de là tu te rends compte d'un truc et je sais que beaucoup de personnes n'ont pas ressenti ça du tout, mais c'est beaucoup trop long. C'est un combat qui dure environ 15 minutes, c'est énormissime. Oui, il est entrecoupé avec le combat de Yoda et Palpatine, mais quand même. Et le truc, c'est que ça devient ridicule. Ok, au début, ils se battent tous les deux, puis ils se battent main nue, mais ensuite ils sont dehors, puis sur un tuyau, puis sur un pont, puis ils courent à l'abri d'un pont, puis le pont il tombe, ensuite ils se battent sur des lianes, ils sautent du pont sur une plateforme, il y en a un qui n'arrive pas à sauter à temps, du coup il court et il ressaute sur un autre truc. Il y en a un sur un droïde et l'autre sur une plateforme, c'est trop long. C'est trop long, c'est ridicule, j'aurais préféré un combat intense de 5 minutes, émotionnel, qui voyage peut-être dans deux scènes différentes, deux endroits différents en tout cas. Là c'est trop long, c'est la musique est incroyable, évidemment l'une des meilleures de la saga, mais juste le combat il n'a pas de prestance. Parce qu'après 5 minutes de combat, que les gens se battent sur des lianes, c'est plus intéressant. Au moins la conclusion est belle, la manière dont le combat se finit est jolie je trouve, avec Obi-Wan qui ne veut pas conclure ce combat mais il n'a pas le choix, c'est bien. Et les mots que les personnages se disent à la fin sont bien, tu es mon frère, je t'aimais, mais de l'autre côté l'autre qui sort je te hais, bon voilà, dialogue zéro, encore je t'aime, tu peux le dire à quelqu'un. Je te hais comme ça en mode vénère, ça marche pas très bien. Ça montre encore une fois ce combat-là avant le saut final d'Anakin, son arrogance, le fait qu'il a été vraiment corrompu par le côté obscur et qu'il ne peut plus rien faire. Et le film se finit grosso modo avec la naissance des héros de la prochaine trilogie et la naissance du méchant de la prochaine trilogie. Encore une fois, niveau symbolisme, c'est vraiment fort et ça j'aime bien chez Lucas. Quand George Lucas a de bonnes idées comme ça, rien à dire, on peut que le féliciter. J'aime beaucoup le fameux nom de Dark Vador qui vient d'enterrer son passé et j'aime beaucoup cette idée de voir Obi-Wan surveiller Luke Skywalker durant des années tout seul sur Tatooine dans sa solitude et j'ai hâte de voir la série concernant Obi-Wan. Pour conclure, La Revanche des Sith est de loin le meilleur film de la prélogie et un bon divertissement. Il y a quelques problèmes de personnages, quelques acteurs, quelques dialogues qui sont juste pas bons, mais il y a quelques idées qui sont fortes en symbolisme. Il y a sûrement la meilleure musique de la saga Star Wars. On est sur un niveau de film qui est beaucoup plus élevé et au fait tu te rends compte que la saga, du moins la prélogie, aurait pu être bien meilleure, mais Lucas a évidemment appris de ses erreurs au fur et à mesure des années et c'est un film qui est quand même un bon blockbuster qui conclut bien la prélogie, qui est une tragédie grecque si vous voulez, mais c'est pas un film incroyable je trouve. Il y a encore une certaine forme de banalité dans la mise en scène dans beaucoup des plans, surtout dans les dialogues, et une écriture assez nulle, mais de manière générale ça reste un film que je recommanderais quand même. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de La Revanche des Sith, avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir sur Utip en faisant un don ou en regardant une petite publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.